Voilà, je voulais vous apporter quelques précisions sur le vecteur accélération lors d'un mouvement circulaire. Et on me dit notamment, ben écoutez monsieur, quand le mouvement est circulaire, donc la trajectoire est un cercle, un pointillé, et que la vitesse ne change pas, donc dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme, comment peut-on avoir une accélération puisque la valeur de la vitesse ne change pas? Comment je réponds à cette remarque et à cette question? En disant que le vecteur accélération, par définition, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Et ça, c'est toujours vrai. Donc effectivement, cette remarque, elle est valable si on part du principe que le vecteur accélération est constant. À ce moment-là, notre vecteur, il garde toujours la même norme, la valeur de la vitesse est toujours la même, mais il garde aussi toujours le même sens et toujours la même direction. C'est le cas ici. Bah, là, on a l'exemple d'un mouvement rectiligne uniforme. À ce moment-là, effectivement, le vecteur accélération est nul. Dans le cas d'un mouvement circulaire, on peut avoir une vitesse qui ne change pas. C'est le cas ici. La norme de mon vecteur est toujours la même. Mais est-ce que ce vecteur est constant? Absolument pas. Sa direction change, puisqu'il reste en permanence tangent à la trajectoire. Donc ici, le vecteur vitesse n'est pas constant. Par contre, c'est vrai, la valeur de la vitesse est constante. Donc le vecteur accélération n'est pas nul, puisque le vecteur vitesse changeant, bah, sa dérivée n'est pas nulle. Alors maintenant, si on est dans le cas d'un mouvement circulaire uniformément accéléré, dans le cas d'un mouvement circulaire, on peut utiliser le repère de Freinet que j'ai indiqué sur mon document. Ce repère de Freinet, il est constitué d'une origine, cette origine qui est en mouvement, qui suit le mouvement du point lors de son déplacement, et de deux vecteurs, un vecteur n, normal à la trajectoire, c'est-à-dire suivant le rayon du cercle, c'est un vecteur radial, et centripète, dirigé vers le centre de ma trajectoire. Et un vecteur t, t comme tangent à la trajectoire, donc qui est perpendiculaire au rayon, que j'ai représenté ici. Imaginons un point M en mouvement circulaire et qui voit sa vitesse augmenter. J'ai représenté trois vecteurs vitesse particuliers. Au point M1, voilà la valeur de V1. En point M2, V2 est plus grand. Et puis en M3, la vitesse est encore plus importante. Alors, comment déterminer l'accélération au point M2? Cette accélération au point M2, elle a deux coordonnées, deux composantes dans le repère de Freinet. Une suivant n, une suivant t. Suivant n, l'accélération va être égale à la vitesse au point M2 au carré divisé par le rayon. Je peux calculer la valeur, les pièges vous les connaissez, attention, la vitesse ici est en mètres par seconde et le rayon, qui parfois est parfois donné en centimètres, est en mètres. Du point de vue des unités, cela est cohérent. Une vitesse au carré, ça va donc me donner des mètres carrés seconde moins 2, divisé par des mètres. J'ai bien l'unité de l'accélération, hein, mètres seconde moins 2, c'est-à-dire des mètres par seconde par seconde. Ensuite, comment déterminer la coordonnée tangentielle suivant le vecteur t? Voilà l'expression, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Et comment la déterminer sur ce document? On va faire une approximation. On va dire que la dérivée de la vitesse par rapport au temps lorsque le solide se trouve en M2, on peut l'assimiler, donc c'est quasiment égal à quoi? À la vitesse un peu après le point M2, par exemple en M3, donc la valeur V3, moins la vitesse un peu avant M2, donc par exemple en M1, V1, divisé par la durée qui s'est écoulée entre le passage par M1 et par M3. Entre M1 et M2, la durée c'est delta t, c'est généralement la notation qu'on utilise, et entre M2 et M3, c'est également delta t. Donc entre M1 et M3, c'est 2 delta t. Et donc, je peux avoir aussi la valeur de la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Ensuite, une fois que j'ai calculé ces deux coordonnées, je peux, si on me fournit une échelle, représenter la composante normale de l'accélération. Par exemple, je pourrais trouver cette valeur-là. Donc ça, c'est AN en M2. Je pourrais appeler ça AN2. Et puis, on pourrait me donner également l'accélération tangentielle. Donc ça, ce serait
AT au point M2, AT2. Comment à ce moment-là retrouver le vecteur accélération au point M2? Bah, c'est simple, rappelez-vous vos connaissances de mathématiques. En fait, j'ai les deux coordonnées du vecteur. Imaginez que je connaisse les deux coordonnées de ce vecteur. Et on me demande de tracer le vecteur. Donc, les deux coordonnées du vecteur, voilà, ici et ici. À ce moment-là, le vecteur, en mathématiques, on le trace de cette manière-là. Je fais exactement la même chose. Voilà l'accélération, donc je dois prendre mon équerre. Voilà l'accélération tangentielle, je dois prendre mon équerre. Et je peux à ce moment-là représenter, dans cet exemple-là qualitatif, le vecteur accélération au point 2. Je vois qu'il est dirigé vers l'intérieur du rayon de courbure, mais pas vers le centre de la trajectoire, car il ne s'agit pas ici d'un mouvement circulaire uniforme, mais d'un mouvement circulaire accéléré.